Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Caroline Sutter, professeure de yoga, praticienne Reiki et conseillère bien-être à Annecy. Caroline a une palette de compétences très riche puisqu'elle est également artiste peintre. Habilement, elle use de son imagination pour mélanger les couleurs du yoga à celles de l'art en proposant notamment des séances de yoga au château d'Annecy. Les participants peuvent ainsi se relier aux œuvres exposées pour enrichir leur pratique. D'une créativité débordante, elle peint les traits d'un yoga holistique, intégrant et faisant rayonner toutes les dimensions de l'être. Le spectre des couleurs qu'elle utilise s'étend dans toutes les nuances du yoga, le yoga pour enfants, le yin yoga, avec des inspirations puisées dans l'Ayurveda, le passage des saisons ou encore l'astrologie. Elle guide ainsi ses élèves vers la découverte de leur paysage intérieur, amenant calme et harmonie. Nous teintons aussi notre discussion de couleurs douces en évoquant l'exploration du féminin sacré et des différentes façons de s'y connecter. C'est un magnifique tableau que Caroline nous dresse, en faisant du yoga un art dans tous les sens du terme. Bonjour Caroline, je suis enchantée de te recevoir. Tu es professeure de yoga, mais est-ce que tu pourrais te présenter toi-même par tes propres mots ? Oui, bonjour Claire-Vie, déjà, merci de me recevoir pour cet entretien autour du yoga et du bien-être. Je suis professeure de yoga à Annecy et également artiste plasticienne à mes heures perdues. C'est vraiment perdu parce que j'ai plus beaucoup de temps maintenant. Je me consacre au yoga à plus de 100%. Mais j'aime aussi voyager, donc c'est vrai qu'avec le yoga je peux allier les deux et voilà, c'est connecter avec les gens. Enfin voilà, je suis curieuse de la vie. Tout ça un peu se regroupe et du coup, voilà. Après, j'aime bien transmettre la philosophie du yoga donc aux personnes qui viennent au cours et voilà. Après, j'ai donc fait une formation à Bali. D'accord. Parce que j'avais envie de revenir un petit peu aux sources aussi pour cette étape-là et aussi me retrouver aussi. Donc il y avait un chemin aussi spirituel. J'ai pas peur de le dire. Donc voilà. Après c'est en train de s'écrire. Voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis professeure de yoga. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ta rencontre avec le yoga ? Alors le yoga, j'ai démarré il y a bien une quinzaine d'années. En fait, je travaillais dans l'événementiel et effectivement, j'ai été soumise à beaucoup de stress. Et alors 15 jours avant l'événement, là j'étais en stress complet. Et une fois que l'événement était terminé, il me fallait énormément de temps pour retrouver mon énergie. Donc c'est un ostéopathe qui m'a conseillé de faire du yoga pour arriver à gérer le stress. Donc mon premier cours, ça a été une révélation par rapport à la respiration et au fait justement de se couper de l'extérieur. Parce que c'est vrai, quand on travaille dans l'événementiel, on a tellement de choses, des gens voilà, de tous les domaines, et on s'oublie vraiment. Et du coup, ça m'a fait un bien fou. Bien sûr, c'était pas suffisant par rapport à ce que je vivais à côté. Donc je dirais que après j'ai eu une sorte de burn-out, donc un arrêt un peu forcé et aussi une remise en question parce que le travail que je faisais, j'avais besoin moi de sentir que j'apportais quelque chose, et c'est vrai que là je me reconnaissais pas du tout dans ce que je faisais. Donc j'avais même passé un moment eu envie de faire de l'humanitaire, donc
Donc voilà, je me suis vraiment arrêtée de force, mais c'était un mal pour un bien, pour, je dirais, me poser les bonnes questions. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé vraiment à, au-delà des cours, vraiment à approfondir pour moi. Hein, c'était du développement personnel aussi. Donc je faisais des stages aussi les week-ends, voilà, autour des chakras, enfin toutes ces choses qui sont aussi approfondies quand on va en stage, en retraite. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et puis bah après, euh, je pensais pas que j'allais devenir prof de yoga, mais c'est vrai que j'avais tellement de passion, je partageais avec les gens ce que j'apprenais, et c'est vrai que mon entourage m'a dit mais écoute, tu devrais aller dans le bien-être, c'est vraiment, enfin voilà, on voit que ça t'anime et que ça te passionne, donc c'est vrai que la formation, quand je l'ai fait à Bali, je me suis dit je vais voir, ce sera déjà un apport pour moi. Et puis d'être à Bali aussi, voilà, ça permet en tout cas moi, de me nourrir moi, et puis après, je verrai. Donc c'est comme ça que ça s'est enchaîné en fait. Voilà, mais je faisais déjà du yoga depuis 15 ans avant de faire vraiment la formation de professeur, quoi. D'accord. Et ça n'a pas été trop difficile de quitter une carrière plus traditionnelle dans l'événementiel avec tout le confort que ça peut apporter vers une carrière un petit peu d'indépendante en tant que professeur de yoga ou avec tous les risques que ça comporte? Bah en fait, je me suis vraiment pas posé la question. Je pense que c'est l'univers qui m'a vraiment interpellée. En tout cas, mon corps m'a parlé. Déjà, je pouvais plus littéralement. C'était plus possible. Je pense que je me suis convaincue aussi pendant un petit moment. Et l'arrêt forcé a fait que du coup. Non, de toute façon, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Je le savais, je rentrais pas du tout dans les cases. Et ce qu'il y a, c'était que, bon voilà, hein, venant d'un milieu, comme tu dis, conformiste, à l'école, on nous apprend pas à être heureux. Finalement, on suit les choses. Quand on passe un bac aussi traditionnel, voilà, je me suis orientée vers ce qui me passionnait, c'est-à-dire les langues, l'histoire de l'art, mais j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Donc après, il y a un moment où je me suis dit, mais est-ce que c'est ça ma vie? Donc il y a un choix qui doit s'opérer à ce moment-là. Hein. Si on renie vraiment et on se met de côté dans un placard et on n'existe plus. Et là, pour moi, enfin voilà, quand j'ai de toute façon aussi, j'aime bien être indépendante, donc voilà, pouvoir choisir mon planning comme j'ai envie de le mener. Donc non, enfin, ça s'est fait, en tout cas pour moi, ça me correspond plus à ce que je fais maintenant. Donc non, ça s'est fait assez naturellement en fait. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure que tu étais artiste plasticienne et c'est vrai que qu'en visitant ton site, moi ce qui m'a frappé, c'était toutes ces disciplines que tu partageais, mais avec une grande cohérence entre elles. Alors, est-ce que tu peux un petit peu parler peut-être de l'art? Est-ce que tu l'intègres au yoga? Enfin, quelle est ta vision de l'art? Oui, oui, oui. Alors justement, il y a différents styles de yoga, et le yoga que je pratique est très créatif. Donc voilà, j'aime m'entourer aussi de musique, musique live. La manière dont je l'amène, c'est jamais le même thème. Et je peux me laisser inspirer effectivement aussi par un film ou autre chose, hein, dans mes cours. Et justement, il y a toujours aussi une approche quand on visite un musée où il y a un peu cette opacité par rapport aux œuvres qui sont proposées. Et du coup, j'ai lancé une nouvelle forme de médiation avec le musée du Château d'Annecy, qui était très curieux de ce que je leur proposais. Et du coup, ils ont apprécié, ils ont adhéré à la démarche. Donc, effectivement, le yoga permet aussi cette réceptivité. On lâche un peu nos préjugés, on est déjà un peu
dans cette intériorité. Et du coup, je leur propose 1 heure de yoga en lien avec les œuvres qui vont être vues. Donc, on travaille en co-création avec la personne responsable des œuvres. Et du coup, ça fait une symbiose, il y a un fil conducteur entre la séance de yoga et après la présentation des œuvres. Et il y a une forme de magie qui opère parce que du coup, il y a résonance entre les deux. Et le yoga, c'est un art de vivre, donc c'est la vie. Donc, il n'y a pas de séparation. Au contraire, pour moi, en tout cas, ça fait sens de relier les deux. Ouais. D'accord. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Et ces séances, ça se passe comment? C'est des postures, des respirations que t'inspirent les œuvres, c'est ça? Alors en fait, par rapport aux œuvres, on a plutôt le fil conducteur. Ça va être autour du mouvement, autour du corps, voilà. Donc il faut qu'on trouve les œuvres. Et puis moi, après j'amène mon inspiration. Ça va être plus dans ce que je vais dire en fait. Comment on aborde les postures. Les postures restent les mêmes en fait. Hein. C'est pas des postures originales, ça reste du hatha, mais ça va être justement ce que je vais insuffler, ce que je vais pouvoir dire dans les mouvements qui va varier d'une séance à une autre en fait. D'accord, très bien. Et tu pratiques aussi beaucoup avec les enfants. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton approche pour ces séances-là? Oui, alors avec les enfants, alors là on doit faire preuve de créativité aussi. Donc c'est très bien. Là on va dans les pays imaginaires et en plus ils sont doués pour ça. Hein. Les enfants ils ont un don naturel pour le yoga. Donc c'est vrai qu'il y a souvent l'a priori, je dois me battre encore un petit peu pour ça. Les enfants ont peur de rester assis pendant 1 heure et faire du homing. Donc ils sont toujours très surpris quand ils sont là et qu'on part totalement dans des univers et aussi ils peuvent s'exprimer, ils peuvent être eux. Et en même temps, sans qu'ils s'en rendent compte, forcément, on leur amène des outils de bien-être. Et c'est vrai que, voilà, ils sont aussi soumis à beaucoup de stress. Souvent, ils font aussi éponge du stress des parents. Donc, pour eux, c'est aussi un moment, une petite bulle, voilà, pour apprendre des choses, apprendre aussi la bienveillance, l'empathie, parce que c'est vrai que les retours que j'ai des fois à l'école, c'est pas vraiment ce qui s'y passe. Donc voilà, je dirais que c'est très global. On vient travailler sur la sociabilité, sur la créativité, sur leurs forces. Ça améliore leur concentration aussi. Donc je vois vraiment, oui, la différence quand l'enfant est là sur une année. Je vois la différence à la fin de l'année. Et généralement, ils ont envie de revenir, quoi. Ils adorent. Donc voilà, ils sont très contents. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à les amener au cours parce qu'il y a encore, ils en font aussi à l'école un petit peu et c'est très différent de ce qu'ils font à l'école parce que là ils ont un espace, ils déroulent un tapis, donc l'imaginaire est bien présent. Contrairement, je pense à l'école où c'est des petits sas quoi de respiration. Donc qu'ils en fassent à l'école, c'est déjà une belle étape parce que c'est ce que je dis à mon époque, il n'y en avait pas. Et on voit quand même que ça amène un bienfait, ça c'est clair. D'accord. Et justement, par rapport aux bienfaits pour les adultes, tu proposes aussi des stages, des retraites. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des bienfaits que tu repères, des transformations que tu as vues opérer lors de ces stages? Alors, effectivement, c'est à la fois des. Alors, c'est ce que je dis toujours, hein, pour qu'il y ait une transformation, le yoga, c'est pas non plus la baguette magique. Il faut venir plusieurs fois. Mais pour les élèves vraiment qui font avec moi, qui sont régulières, déjà il y a une transformation physique. Ça c'est la première chose, ça va être la souplesse. Je pense notamment à une élève qui a vraiment démarré cette année, qui faisait beaucoup de pilates. Et elle m'a dit, j'ai vraiment, au bout d'une année, plus de souplesse avec le yoga que j'en ai eu avec le pilates.
Donc voilà, après, je travaille aussi sur la biomécanique de l'alignement. Donc c'est vrai que quand il y a des problèmes posturaux, et notamment il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, ça vient soulager voilà, les problèmes de dos. Voilà, ça travaille vraiment sur le physique. Après, il y a aussi une transformation, en tout cas un mieux-être émotionnel aussi. Je dirais, on a tout en nous, on a les clés en nous. Ça, c'est une phrase aussi qu'on entend souvent. Mais c'est vrai qu'avec le yoga, du coup, on arrive à y accéder parce que s'il n'y a pas de guidance, s'il n'y a pas ce moment off pour soi, pour se reconnecter à soi, on peut chercher longtemps et on cherche souvent à l'extérieur. Et du coup, le yoga, c'est revenir à l'intérieur. Et c'est là, en fait, on peut accéder aux réponses et du coup à cette sagesse du corps. Et du coup, c'est là où les transformations s'opèrent. Donc, c'est vrai que plusieurs cours par semaine, c'est génial. Et quand on part en retraite, bah là, après, c'est encore différent parce que du coup, là, on est dans un sas, une bulle qui va faire que tout est programmé pour le bien-être. Il y a une prise en charge globale et les participants donc à se laisser porter. Donc c'est vrai que moi, je suis toujours agréablement surprise des retours. Elles se sentent encore portées bien après la retraite. Donc il y en a, ça les amène justement à se créer leur petit rituel. Voilà, donc il y a des déclics qui se font. Donc il y a toujours, je dirais, c'est génial quand finalement ce qu'on propose va matcher l'intention de la personne qui participe à une retraite. Après, c'est l'univers après qui va opérer, mais voilà, généralement il y a toujours un bénéfice de toute façon, que ce soit santé physique, santé émotionnelle, il y a toujours quelque chose. D'accord. Et un autre thème aussi qui est abordé que tu abordes dans ton site, c'est le féminin sacré. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette thématique? Alors le féminin sacré, j'y suis venue pour moi aussi, de par mes lectures, et puis les échanges aussi. Donc là, ça fait 2 ans que j'accentue bien sur des stages autour du féminin. Et parce que il y avait aussi des questionnements et voilà, les élèves étaient intéressés par cette thématique et c'est vrai que ben voilà, c'est venir honorer son féminin, venir se reconnecter à cette sagesse ancestrale. Donc c'est expérimenter, je dirais, une féminité libre, en même temps puissante et bienveillante. Donc, on a la chance dans le panel des dieux et des déesses hindous, on a pas mal de choses. Donc, c'est se relier finalement à ces archétypes du féminin et en travaillant donc avec les postures, les mantras, les mudras, méditation aussi, on va finalement laisser une empreinte sur la psyché. Donc voilà un petit peu à travers ces rituels, moi j'appelle vraiment ça des rituels de yoga santé, on arrive à travailler sur notre féminin qui a quand même été un petit peu mis à mal avec voilà la société patriarcale dans laquelle on vit. Donc c'est quelque part revenir à des choses je dirais naturelles. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore pas si longtemps, c'était la chasse aux sorcières parce qu'on était relié à cet aspect intuitif, qu'on allait aux plantes, aux pierres, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a un peu une résurgence de ça et ça fait plaisir à voir. Donc c'est vrai que avec le yoga, on peut vraiment si c'est abordé dans ce sens-là, travailler sur notre féminin, rééquilibrer finalement nos polarités, hein, féminin-masculin, qu'on a en nous. Donc voilà, avec Lakshmi pour travailler l'abondance, Saraswati, notre créativité, notre intuition, ou des déesses comme Kali ou Durga qui vont nous faire amener ce côté plus de force, de puissance, ce côté sauvage.
Voilà, tous ces archétypes qui font tous ces aspects du féminin. Voilà. D'accord. Donc, c'est très riche d'enseignements. Ouais. Et tu restes toujours dans la mythologie indienne, du yoga indien, ou alors tu regardes un petit peu ce qui se passe à côté? Je regarde ce qui se passe à côté, mais c'est vrai que pour le moment, on va dire, je reste dans le traditionnel. On a déjà beaucoup à explorer. Donc oui, pour le moment, je reste sur l'aspect des déesses et des dieux hindous. Ouais, ouais. Et il y a des possibilités peut-être concrètes pour les femmes de se connecter à ce féminin sacré dans la vie de tous les jours? Alors après, c'est bien d'avoir une guidance d'un prof. Après les rituels ou les stages, je renvoie toujours après aux élèves justement soit les mantras ou ce qu'on a pu faire pour que elles aient un petit peu, je dirais, une ligne directrice si elles veulent refaire chez elles. Après, les méditations sont guidées sur le moment, en rapport avec le thème aussi. Donc, mais je dirais que oui, à la maison, il y a possibilité de faire. Il y a un livre qui est pas mal d'une prof de yoga justement, Charlotte Saint-Jean. C'est attends, j'ai la référence avec moi. C'est Rayonner sa puissance au féminin. Donc il est pas mal comme, je dirais, si on veut avoir quelques petits supports pour faire à la maison, c'est pas mal pour démarrer. D'accord, Ouais, très bien. Merci pour la référence. voilà. Et tu arrives à intégrer toutes ces disciplines, que ce soit le féminin sacré, le yoga, l'art, dans ta vie de tous les jours, ou parfois ça va être quelque chose privilégié par rapport à une autre? Alors, je dirais, il y a rien de calculé, donc il y a des jours où je peux rien faire, hein, donc voilà, je me consacre à la com, vraiment des choses très administratives. Et après, bah forcément, suivant le thème que je vais choisir, et je dirais moi aussi, je fais aussi suivant mes envies, j'arrive à mélanger l'art, le yoga, le féminin, donc c'est là où finalement ça arrive à s'interconnecter et tout reste connecté finalement quand je prépare un cours, ne serait-ce qu'un cours hein, où ça demande quand même moins de préparation, mais voilà, j'ai toujours l'inspiration du moment, donc oui, je dirais que c'est toujours bien présent. Ouais, ouais. Et tu as toujours été créative comme ça, ou alors c'est quelque chose que bah, tu as appris à débloquer, à s'exprimer Non, je dirais que ça a toujours été bien présent. Simplement, c'était, on va dire, des passions en à côté. Donc c'est vrai que quand je devais quitter le travail pour faire ces choses-là, là, mon âme était en joie. Donc c'est là où je me suis dit, il faut que ce soit plus souvent parce que c'est dommage de passer à côté. Donc, voilà. Après, j'en ai fait mon travail, donc c'est super. Et après, ben, c'est trouver aussi sa voix, son expression. Hein. C'est voilà. Après, ça peut passer par le chant pour certains, voilà. Mais c'est vrai que le yoga, pour ça, c'est très complet parce que du coup, on utilise notre voix, donc le mantra, on utilise le yoga du son, on utilise le mouvement, donc moi, je l'apparente aussi comme je le propose en flow, c'est presque une chorégraphie aussi. J'aime beaucoup cet aspect de fluidité et de danse presque. Oui, c'est vrai que mon côté artistique est très heureux. Et même dans la com, voilà, c'est vrai que je peux moins faire de peinture maintenant, mais du coup, avec la com, j'ai quand même le visuel créatif que je travaille. Donc c'est une joie de le faire pour soi. Après, si je devais le faire pour quelqu'un d'autre, ce serait pas pareil. Mais là, comme c'est mon identité,
voilà, c'est que de la joie, quoi. D'accord. Et tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations du moment? Alors, les inspirations du moment, comme je disais, il y a ce livre de Charlotte Saint-Jean. Je me plonge aussi dans le livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Donc justement, elle parle de tous ces archétypes de la femme à travers des contes et c'est très très enrichissant en fait. Donc ça, c'est un petit peu mes lectures actuelles. Et aussi, j'achète toujours beaucoup de livres. Je suis passionnée de livres. Donc après, il faut trouver le temps de les lire. J'en ai acheté un aussi de Marianne Williamson, qui est une conférencière internationale, Un retour à l'amour, qui est vraiment un livre qui m'a été conseillé par les profs de yoga aussi et que j'avais jamais eu le temps d'acheter. Voilà, donc c'est fait, donc je l'ai, donc ce sera certainement ma lecture de cet été. Voilà. D'accord. On mettra toutes les références de ces livres Ouais. dans les notes du podcast, comme ça on pourra s'y retrouver. Et il y a une question aussi que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu as une routine particulière, des pratiques de bien-être que tu fais régulièrement et qui t'aident à te centrer, à avancer? Alors bon, c'est vrai que j'ai pas mal de cours en soirée, donc j'ai mes matinées, pas mal de matinées de libre, on va dire. Donc j'aime bien avoir ce temps pour moi avant de démarrer ma journée justement. Déjà faire un petit peu avec l'Ayurveda aussi parce que je suis bien connectée avec justement les saisons, etc. Ça, c'est la sœur jumelle du yoga. Donc pour avoir un bien-être physique aussi, boire un verre d'eau chaude, enfin tiède, et puis avoir un petit déjeuner, et puis aussi pouvoir pratiquer le matin une méditation ou, enfin en tout cas dérouler mon tapis, mais pour moi. Euh, et, euh, et voilà, poser une intention pour la journée, ça me donne un focus et une énergie en fait. Donc voilà, c'est important au début, je le faisais pas tout le temps. Et c'est vrai, quand on est prof de yoga, il faut aussi apprendre à garder du temps pour soi. Et cette année, ça a été un petit peu ma leçon, parce que c'est vrai on court beaucoup, on donne beaucoup, et il faut aussi apprendre à voilà, à aussi se respecter, garder du temps pour soi. C'est un apprentissage aussi. C'est vrai, quand on fait la formation et qu'on plonge un peu dedans, on est passionné, donc on fait. Voilà, faut pouvoir après faire sur la longueur. Et puis je dirais proposer toujours un enseignement de qualité, parce qu'après si on vient user au cours, c'est pas ce que je souhaite en tout cas. Donc c'est vrai que je m'applique aussi ce que je dis en cours. Voilà, c'est se prendre du temps pour soi. Donc voilà, c'est vrai que le matin, c'est un petit peu ces petites routines que, que, que je conseille aussi à tout le monde. Voilà, c'est bien d'avoir ce petit sas pour soi avant de démarrer la journée. Ça change complètement la journée. D'accord. Ouais. Et oui, j'imagine que ton agenda doit être bien rempli avec toutes ces activités, mais tu as un projet qui te tient à cœur de développer, peut-être dans les mois à venir, dans les années à venir, ou pour Euh, l'instant? non, je dirais, j'aimerais faire plus de retraites. Ça, c'est voilà, trouver peut-être un organisme ou parce que c'est vrai que quand on doit tout faire toute seule, trouver les endroits, etc., ça prend énormément de temps. Oui, peut-être plus de co-création. J'aime bien aussi co-créer. Donc voilà, avoir des projets stimulants autour du féminin et du voyage.
voilà, c'est des choses qui sont en cours, je l'espère. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours voilà, j'œuvre à ça. Donc après, il y a les portes qui s'ouvrent, on va dire. Bon, on espère ça Voilà. en tout cas. Et si les auditeurs veulent te joindre, ils peuvent te joindre sur ton site internet ou si tu veux Oui, bien le donner. voilà. Donc carolinesuter.com. Voilà. Aussi sur Instagram et Facebook. Donc c'est Caroline's Art Yoga, tout accroché. Et c'est le même, Instagram et Facebook. Et voilà. Et là, sur le site internet, il y a vraiment tout. Et les événements, les cours, voilà. Donc, si jamais vous êtes de passage à Annecy, le week-end prochain, je fais justement un stage autour du féminin aussi. Donc voilà. Ça peut être, Annecy étant une ville touristique, je propose aussi pendant l'été sur place, donc c'est sympa aussi. D'accord, bah, on va regarder ça attentivement, puis à nouveau, toutes les notes seront disponibles sur la catégorie du podcast. Bah, merci beaucoup, Caroline, pour cet entretien. Merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup à Caroline pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Merci et à bientôt.